Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, toutes les fois que la volonté de notre Père, la volonté de Yah, la volonté de Tata Nzambi Mpungu soit sanctifiée, que son règne vienne, oui, que celui-ci passe parce que nous sommes fatigués avec ce système de choses qui nous garde toujours dans la soumission. Nous sommes fatigués et nous voudrons que Yah puisse intervenir afin de faire table rase. Que sa volonté se fasse. Ngeta. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, toutes les fois que la volonté de Yah se fasse. Oui. Et c'est sur cette volonté que nous, bénis de Yah, depuis des années, crions en appelant les gens à la repentance, crions en montrant la vérité tant cachée à l'humanité, sauf que nous avions reçu toujours des injures, des rejets, et les gens nous qualifient comme nous qualifiaient toujours. Donc ils continuent de nous qualifier de xénophobes, de racistes, de régionalistes, de tribalistes, d'homophobes, de tout ce qui est contraire à la vie de l'homme, de surcroît que nous rejetons en bloc l'existence de l'imaginaire créateur appelé Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, dans son Fils Jésus-Christ à la peau blanche, yeux bleu-vert, cheveux longs. Nous rejetons en bloc toute cette croyance-là et nous appelons les gens à la repentance. Or là, franchement, on nous incrimine. On dit que nous dépassons les bornes. Malheureusement, nous, bénis de Yah, nous restons dans notre position, disant que les gens ne comprennent pas jusqu'alors, malheureusement. Mais nous vous le rappelons. Notez-le. Oui, notez-le une fois de plus. Nous insistons que vous allez finir par accepter ce que nous, bénis de Yah, ce que nous disons. Vous allez finir par l'accepter de gré ou de force. Parce que nous disons la vérité. Nous sommes dans la vérité. Nous connaissons le Créateur Yah. Parce que nous savons que le Créateur vivant a marché avec nos ancêtres. Il a mangé avec nos ancêtres. Nous le connaissons, nous le savons. Et vous finirez de gré ou de force par l'accepter. Nous insistons. Et nous vous le rappelons aujourd'hui. En ce temps, vous serez honteux. Vous viendrez avec d'autres philosophies en voulant bien le dire. Mais, de gré ou de force, vous allez l'accepter. Il n'y aura pas d'à peu près. Vous allez l'accepter. Il n'y aura pas d'à peu près. Parce que nous, c'est nous qui ferons la loi en ce temps. Ngeta. Oui. Donc, pour le moment, jugez-nous comme vous voulez. Jugez-nous de primaire, d'incivique, de moins cultivé. De toutes les façons, Romains 1 le dit, l'explique. Il n'y a pas de problème, nous sommes ce peuple-là. Donc, vous pouvez nous juger de tous les maux. Vous pouvez nous rabaisser au dernier échelon de l'existence possible. Il n'y a pas de problème. Mais vous finirez par accepter ce que nous disons, de gré ou de force. Oui, parce que nous sommes les bénis de Yah, parce que nous sommes de Yah. Ngeta. Donc, on nous juge de tout, on nous qualifie de tout, on nous injurie. Nous observons, nous rigolons, mais nous interpellons à ce moment-là. Maintenant, de nos jours, que la situation
d'esclavage, la condition d'esclavage de l'homme noir a explosé. Nous interpellons les pasteurs. Nous leur posons la question. Nous interpellons les croyants, les chrétiens et tout ce monde-là, les musulmans et autres, de poser maintenant la question à leurs dirigeants religieux, leurs pasteurs, leurs prêtres, leurs imams, de leur poser la question sur le Deutéronome 28. Eux qui n'ont pas compris le Deutéronome 28, ces pasteurs-là, ces guides religieux, ces prêtres et autres, maintenant qu'ils fassent analyse, qu'ils avancent des raisons de ces pratiques, qu'ils essaient un peu de déterminer le peuple du Créateur vivant. Chères sœurs et frères, vous qui êtes encore dans la croyance dominante, dans la croyance vaticane, dans la croyance du christianisme, je ne sais comment l'expliquer. Demandez à vos pasteurs, à vos guides religieux, qu'est-ce qu'ils disent de ce qui se passe en Libye? Quelle analyse, quelle vision, quelle explication spirituelle pourront-ils apporter dessus? Nous parlons, nous évoquons le Deutéronome 28. Nous allons un peu plus loin sur son verset 68. Maintenant, eux les pasteurs là, eux vos guides religieux, ils disent quoi de ce qui se passe en Libye? Nous, bénis de Yah, nous avions toujours porté à votre attention qui nous sommes réellement. La volonté de notre Père, son amour, sa joie de nous revoir, revenir dans sa maison, d'où nous annonçons la repentance. Mais sauf que nous nous adressons à un peuple qui est totalement perdu. Totalement perdu. Perdu dans les fêtes, dans les mariages babyloniens, dans la sape, dans les querelles bêtes, dans l'impudicité accrue, dans la confusion totale, embrouillé par des pasteurs, des prêtres, des imams et beaucoup d'autres. Vous les Noirs, c'est vraiment malheureux. Nous avions, comme je dirais, nous avons à l'instant T l'arme la plus puissante de l'humanité, l'arme la plus puissante de notre existence. Depuis que l'humanité existe, on n'a jamais eu l'Internet. Et nous avons l'Internet. Nous avons cet outil-là. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons de cet outil? On l'utilise comme serait une arme de destruction totale. Au lieu de profiter de ces veillées, on est là à s'échanger juste des salutations primaires, des photos, des injures, des querelles, et on fait passer que des bêtises, des conneries, la pornographie et beaucoup d'autres. Là-dedans, c'est tout. On est égaré. Mais on devrait utiliser cet outil pour faire de Yah la grandeur infinie. Et aujourd'hui, nous sommes face à notre destin, une fois de plus. Face à notre destin. Cependant, qu'est-ce que ces pasteurs-là, ces aveugles-là, oui, ceux qui ont été aveuglés par la théologie,
ceux qui ont pris le temps à étudier le Créateur vivant, étant donné que nous, bénis de Yah, savons que on n'étudie pas Yah parce que Yah se révèle lui-même. Ceux qui ont brûlé les gens, miracles, l'or et l'argent, mariage et autres. Ceux qui ont brûlé les gens. En leur faisant croire que la connaissance n'est pas importante, ce n'est que la croyance qui compte. Et que la parure extérieure n'est pas importante. Leur soi-disant créateur, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, cet imaginaire usurpateur ne regarde que le cœur, les pensées, ne regarde que, comment je pourrais dire, les actes posés, ou ne regarde que, bon d'accord, ne regarde que le cœur, l'esprit. Il ne s'en occupe pas de la parure extérieure. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils disent? Quelle analyse apportent-ils, eux qui ne connaissent pas le Deutéronome 28? Mais ils ont les Bibles à la main. Ils ont étudié la théologie. Eux qui ne connaissent pas la langue hébreuse, malheureusement. Eux qui ne connaissent pas la terre de nos ancêtres. Eux qui ignorent qui sont-ils. Quelle est l'analyse qu'ils peuvent apporter sur cette situation en Libye? Nous, bénis de Yah, nous disons que ils doivent se repentir. Ils ont intérêt à se repentir parce qu'ils sont dans le faux. Ce sont des fous. Ce sont des trompeurs. Et des cieux y a crié, sortez du milieu d'eux, mes enfants. Vous qui m'écoutez, gare à vous. Si vous ne prenez pas conscience, sachez-le que vous allez en perdition. Quand votre soi-disant pasteur, guide incapable d'apporter une analyse spirituelle juste et normale basée sur la Bible de ces événements-là, c'est que c'est un trompeur. Un pasteur, un prêtre ou je ne sais quoi, quel illuminé se passant-il, disant qu'il est un guide religieux, ne connaît pas, s'il ne connaît pas le vrai peuple hébreu, la terre d'Israël antique, la langue hébreuse, c'est qu'il est un faux. Il est un faux. Pour terminer, je dirais, je reprends, j'insiste, il n'y a que Yah qui peut affranchir ce peuple-là, le peuple noir. Il n'y a que Yah qui peut affranchir l'homme de la terre. Si vous voulez être sauvé, je vous le dis en vérité, si vous voulez la vie éternelle, vous ne devrez passer que par nous, les bénis de Yah. Parce que nous, nous connaissons qui nous prions, qui nous invoquons. Oui. Parce que nous connaissons, nous sommes fiers que le Créateur vivant a marché avec nos ancêtres. Nous sommes hébreux. Et c'est nous, c'est par nous que le salut passe. Parce que nous savons que personne ne peut nous sauver, personne ne peut nous affranchir. Non, non, pas sur terre. Ni aucune armée étrangère. J'insiste bien, aucune armée étrangère. Parce que tout ça, tout cela, ces armées étrangères-là,
ne sont que des voleurs. Et nous connaissons bien que le voleur ne vient que pour tuer, détruire. Le méchant ne vient que pour voler, tuer et détruire. Donc, ils ne peuvent pas nous affranchir. Ni l'argent, ni la technologie, ni le soi-disant, votre soi-disant esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, ce Dieu imaginaire qui n'existe pas et qui ne va jamais exister, qui n'est autre que l'égal de Baal, ne pourra jamais vous affranchir. Ni son fils, à la peau blanche, aux cheveux longs, aux yeux bleus verts, qui a été crucifié soi-disant à la croix, que vous appelez Jésus-Christ. Malheureusement, il n'a jamais existé, il ne va jamais exister, ne pourra vous affranchir. J'insiste bien. Ni vos ancêtres, disons nos ancêtres, qui ont été malheureusement eux-mêmes sur cette terre souffrant, en luttant pour leur liberté, qui sont morts malheureux, ne pourra jamais vous affranchir. Les morts, j'insiste, ne pourront rien faire. Les fétiches ne vont rien faire. La sorcellerie ne va rien faire. Le vaudou ne va rien faire. Rien ne peut vous sauver. Ce n'est que Yah qui peut vous sauver en vérité. Oui. Et nous sommes là, nous sommes les bénis de Yah, nous sommes fiers, nous sommes contents et nous vous appelons à la repentance. Et la repentance, comme disait Yeshua, c'est ce qui se détermine en priant dans le secret. Quittez ces endroits, ces églises, ces bâtiments, ces assemblées à la con qui vous égarent, malheureusement. Maintenant, si vous ne comprenez pas, restez égarés. Après tout, tout le monde ne sera pas sauvé. Ngeta. Ça, vous devrez le savoir. Ironie du sort, vous verrez que parmi ces hommes qu'on est en train de marchander en Libye là-bas, vous verrez, je dis bien, si nous descendons sur le terrain et que nous les demandons un par un, nos frères qui sont là-bas, qui sont pris en étau, nous allons remarquer qu'il y a des chrétiens, qu'il y a des musulmans, qu'il y a des bouddhistes, qu'il y a je ne sais qui et qui, qu'il y a des kimbongistes, des, je ne sais pas, féticheurs ou des fils de féticheurs ou des sorciers et autres. Mais vous n'allez pas trouver je dis bien un seul ou une seule personne qui va vous dire que je ne prie pas dans ces communautés-là, je ne prie que dans le secret, ma croyance est juste attachée au seul et vrai Créateur. Il ne va pas vous le dire. Il n'y a personne parmi eux. Nous ne les condamnons pas. C'est la conséquence de ce que nos ancêtres ont marché dans la rébellion face à Yah. C'est la conséquence par laquelle nos frères qui les ont induits en erreur, se passant pour des pasteurs, des prêtres, imams et autres, n'ont pas su comprendre le message, le vrai message du Créateur vivant. Ils n'ont pas su comprendre ce message-là. Ils ne se sont pas vus devant le miroir en se rendant compte que l'homme hébreu est noir en vérité et que le peuple noir en général devrait être content d'avoir l'hébreu dans son sein, que la terre d'Israël antique était et est et sera
indiscutablement sur la terre africaine. Et que la langue hébreuse est bien la langue Congo. Et peut-être d'autres dérivés de la langue Congo. Mais ce peuple est resté aveugle. C'est pourquoi, dans cet aveuglement, il ne se connaît pas, il va de gauche à droite en s'abaissant devant la pierre, devant le bois, devant les plastiques, devant je ne sais n'importe quoi. Et oubliant le Créateur vivant. Et ils sont là, ils sont perdus. Un peuple perdu, perdu dans les envies du monde, perdu dans la perdition, dans le souci du monde. Ils sont là, toujours, derrière des choses sans valeur. L'habillement, la sapologie, des choses bêtes comme ça là. Et ils ont des femmes qui se laissent entraîner à porter ce qui ne les appartient pas. En commençant par la tête, en terminant par les ongles. Ce qui ne les appartient pas, tout ce que Yah les a donné, eux, ils ne veulent pas. Ils veulent seulement ce qui vient d'ailleurs, ce qui est plastique, ce qui est... Oui, c'est ça. Tout. Elle modifie les seins, elle modifie les fesses, elle modifie tout ce que Yah les a donné. Donc, Yah n'a même pas pu les satisfaire. Et nous, les hommes, nous allons les satisfaire? Nous, les bénis de Yah, nous allons les satisfaire? C'est vraiment malheureux, quoi. Il défie Yah à tel point que la déception, le péché est tellement grand que la destruction ne peut que arriver. Et personne ne va arrêter ça. Un peuple perdu. L'Internet arrive. L'Internet est incapable de réveiller, d'éveiller ce peuple-là. Au contraire, le peuple s'endorme de plus dans des bêtises. Et il se dit fier. Pendant qu'on est en train de tuer ses frères à côté, lui, il est en train de danser. Pendant qu'on est en train de violer sa sœur, on est en train de violer sa mère, ses frères et autres, lui, il est en train de crier sap, sap, sapologie, je ne sais pas quoi. Pendant qu'on est en train de détruire son pays, il est en train de soutenir ceux qui détruisent son pays. Un peuple aveugle, aveugle. Oh, Yah, aie pitié de nous, papa. Soyez bénis, que Yah vous protège, que Yah veille sur vous. Toutes les fois que sa volonté se fasse, et elle va se faire. Parce que cette question libyenne est arrivée juste pour nous mettre à l'épreuve. Pour que, si l'on peut prendre conscience, c'est bien. Si l'on ne prend pas conscience, c'est aussi bien. Mais c'est pour qu'on sache que les religieux sont des menteurs, sont des rêveurs, sont vraiment des trompeurs. Ngita, soyez bénis. CNN, le reportage, vous l'avez vu ce reportage de CNN sur l'esclavage en Libye? Oui, c'est dramatique. Oui. Mais je veux dire, c'est pas qu'en Libye, à mon avis. Oui. Mais M. Bourdin, on le sait depuis longtemps. Un jour, je vous présenterai un pêcheur au gros de mon département, au thon, un pêcheur de thon, qui vous dit ça fait 10 ans qu'on ramasse des cadavres en Méditerranée, ça fait 10 ans qu'on connaît les filières, notamment en Libye, etc. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Vous voyez que les bateaux pneumatiques que vous voyez circuler en Méditerranée avec des migrants, il faut bien les construire, ils sortent bien de quelque part, ils ont des moteurs, ces choses-là sont vendues par des réseaux.
l'armée française, la France est au courant. Pourquoi on ne fait rien? On est allé intervenir à Benghazi, paraît-il, pour empêcher un bain de sang. Aujourd'hui, nous avons le bain de sang et un esclavagisme moderne par rapport à l'Afrique dont personne ne parle. L'esclavagisme moderne, il n'y a pas d'esclavagisme moderne, il y a un esclavagisme. Voilà, tout simplement. Sans compter le soutien des gouvernements français à des dictateurs africains qui permettent précisément la misère de leur peuple et qui les poussent à l'immigration. Et ça, on doit en sortir rapidement. Vous avez tout un tas de pays comme ça. Je pense au Congo-Brazzaville, par exemple, qui est on va dire, une semi-dictature aujourd'hui. Personne ne dit rien. Tout le monde s'en fout, ça continue comme avant, et je ne suis pas persuadé que les réseaux de la France-Afrique ne soient pas encore présents aujourd'hui dans le monde politique. La France va accueillir les premiers réfugiés évacués de Libye par le HCR au Niger. C'est le rôle de la France d'accueillir aussi. Mais quand il y a des situations dramatiques, c'est pas facile de dire on ne va pas accueillir. C'est pas facile de dire on vous remet à l'eau. Oui, mais Monsieur Bourdin, dans l'Afrique qui démographiquement explose, qui implose par les guerres civiles, par la misère économique, etc. Mais nous avons alors vocation à recueillir des centaines de millions de personnes à l'avenir. À un moment donné, il faut être cohérent. Soit on veut stopper l'immigration et on fait un vrai co-développement avec l'Afrique et on y met les moyens et on arrête de soutenir un certain nombre de dictatures, soit on ne le fait pas, eh bien on subira et nous serons submergés. Voilà la vérité.